Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer de tricoter une écharpe Harry Potter. Et pour ça vous allez avoir besoin. Le fil que je vais utiliser c'est le fil azurite que j'ai acheté sur le site de Perenza. Donc il y aura le fil bordeaux et le fil moutarde. Il vous faudra 3 jaunes moutarde et 3 bordeaux. Chaque pelote contient 50 grammes, 140 mètres environ. J'ai pas terminé en fait, j'ai terminé 2 pelotes entières et il m'en restait ça. Des troisièmes. Je vous conseille d'en prendre 3, on ne sait jamais comment qui tricote comment en fait, chacun sa manière de tricoter, est-ce que vous allez utiliser plus de fil que moi ou pas. Donc grosso modo il vous en faut 3 pelotes de chaque couleur, ça veut dire 150 grammes par couleur et c'est-à-dire 420 mètres de chaque couleur. Donc en gros j'ai utilisé 840 mètres, c'est quand même beaucoup hein. Voilà, c'est du pur acrylique de bonne qualité, il est très doux. On va faire également les franges, donc il va falloir avoir pas mal de fils. Voilà, tout ce qui concerne le fil c'est ça. Ensuite vous allez avoir besoin, ça c'est à souhait hein, si vous voulez, un écusson que j'ai acheté sur le site Rascol. Je vous en ai parlé dans une de mes vidéos unboxing récemment, d'où proviennent tous ces produits là. Donc ça va être un Gryffondor que je vais coller, c'est un thermocollant que je vais coller sur un charpigny. Ensuite il vous faudra un contre-rang, un petit crochet, je prends le crochet de 4 mm et un épingle marqueur. Et donc le plus essentiel donc c'est les aiguilles. Moi j'ai les aiguilles de chez Fil d'Art avec les câbles interchangeables. Ce câble là j'ai pris de 80 cm. La longueur de ce câble est de 80 cm, les aiguilles font 5 mm. Ou 5 aiguilles si vous n'arrivez pas à tricoter à câble. Moi je pense que je vais plutôt utiliser mes 5 aiguilles. Sachant que ici on nous recommande de tricoter avec 3,5 ou 4 mm pour cette laine. Mais comme j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez souple et doux, je prends les aiguilles plus épaisses. On va commencer par la couleur rouge. Comme cette écharpe va contenir des rayures, il y en aura en tout normalement 33 rayures. Chaque rayure sera composée de 13 rangs. Et pour les franges, on va en faire 11 franges à la fin de notre... Donc voilà, le petit récapitulatif. On va commencer déjà par monter 52 mailles. Maintenant, je vais les départager sur 4 aiguilles. Bon, pour vous, c'est plus facile si vous le faites sur les aiguilles circulaires, il n'y a rien à partager. Voilà, je vais mettre 13 mailles sur chaque aiguille. Je ne vais pas intégrer cette fois-ci le bout de fil qui me reste. Je vais l'utiliser pour les franges par la suite. Donc, je vais le couper tout à l'heure. Voilà, 13 mailles sur chaque aiguille. Voilà, maintenant, je vais former mon carré pour marquer le début du rond ici. C'est bien droit. Maintenant, je vais juste transférer la maille de l'aiguille gauche sur l'aiguille de droite. Je vais les échanger de place en fait si vous voulez pour pouvoir fermer le cercle, le carré en l'occurrence. Donc je prends cette maille là, je la transfère sur l'aiguille de droite et je prends la deuxième maille que je mets par dessus de la première. Comme ça j'ai changé de maille. Je vais marquer mon rang avec un épingle marqueur et je vais commencer donc le premier rang. Tout est avec les mailles à l'endroit puisque c'est le point de jersey. Quand on tricote en rond, c'est toujours les mailles à l'endroit pour avoir le point de jersey. Voilà, donc on tricote ainsi pendant 13 rangs et puis on passe au fil jaune moutarde. Pareil, pendant 13 rangs, ainsi de suite. Vous allez alterner jusqu'à ce que vous ayez 33 rayures. Bon, on avance, on se retrouve d'ici peu pour voir comment avance le travail. Et puis, vers la fin, bien évidemment. Voilà, pour vous montrer un petit peu l'avancée du travail. Ça va très bien comme ça. Vous voyez, la largeur, elle est pas mal. Parce qu'on va enrouler plusieurs fois autour du cou. Du coup, ça fait... Moi j'ai 6 cm de hauteur et j'ai environ 16-17 cm de largeur. Voilà. Donc je continue, je vais passer cette fois-ci au fil moutarde. Et déjà je vais couper le bout de fil qui est ici maintenant. Hop. Je vais l'utiliser plus tard pour les franges. Et là je vais couper ceci pour attacher le fil jaune et faire le... Donc oui, on sera obligé de couper. En tout cas pour ma part, si vous connaissez d'autres astuces, allez-y, hein, partagez-les. Voilà, et c'est parti encore pour 13 rangs, ainsi de suite. Encore une fois, je vous dis, vous pouvez le faire sur 2 aiguilles, mais faites-le large, ça va faire large en fait, 52, et puis après vous allez tout simplement faire une couture sur le côté. Mais je pense que vous allez plus vous embêter à faire la couture que de faire sur 5 aiguilles ou sur les aiguilles circulaires, parce que la couture, il faudra faire attention au niveau des rayures, que ça soit bien... raccordé.
Et vous voyez, c'est assez souple avec les aiguilles numéro 5, parce que si j'avais pris les aiguilles recommandées sur la pelote, je pense que ce serait bien serré, surtout que si votre côté serré, ça serait vraiment très serré. Et là, ça va, c'est assez souple, c'est très agréable, et sachant que ça sera doublé, donc vous n'allez pas avoir froid, on s'en fout, on peut faire avec les aiguilles 5 mm et ça va tout aussi bien. Voilà, donc déjà, on voit un petit peu. Oui, la couleur, elle n'est pas bordeaux, et en fait... c'est fait exprès quasiment, tout simplement parce que bordeaux sur bordeaux, c'est pas joli. J'ai testé ça rouge sur rouge, comme ça on le voit pas en fait. Du coup, c'est mieux qu'il se différencie un petit peu de couleur, qu'il y a un peu, enfin il y a les nuances de bordeaux quand même à l'intérieur, hein. Même si ça reste rouge, mais vous avez des nuances de bordeaux quand vous le tournez un peu à droite à gauche, on les voit très bien. Voilà, donc ça c'est très bien pour pouvoir voir cet écusson, sinon on le voyait pas. Bon, on continue, on se retrouve... je sais pas, vers le milieu ou vers la fin, de toute façon, ça va rien changer. Vous savez déjà que je récapitule, chaque rayure fait 13 rangs. Vous devez en avoir 33 rayures, voilà. Et donc, j'ai terminé mon écharpe. Je vais vous expliquer comment j'ai fait toutes les finitions. Bon, je vais pas le dérouler parce que ça va être... Enfin, si, quand même, pour vous montrer un petit peu. Voilà, comment ça se présente. C'est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup. La seule chose que je regrette, j'aurais peut-être dû poser cet écusson un peu plus bas. Mais après, bon, je ne sais pas. Est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas? J'avais peur que ça soit trop bas et qu'on ne le voit pas. Normalement, j'ai vu des vidéos sur Internet. Et l'écusson, il est vraiment bas. Mais enfin, bon, moi, j'ai décidé de le monter un petit peu plus haut. Je trouvais ça plus joli. Mais enfin, je sais pas maintenant. Normalement, il devait se placer ici, quelque part, entre la 2e et 3e rayure. Moi, je l'ai placé entre 3e et 4e rayure. En tout... je vais vous dire combien de rayures j'ai. En tout cas, dans mon cas, j'ai fait 33 rayures. Concernant tout le reste, j'ai fait 13 rangs, comme je vous ai dit, par rayure. La seule chose, en fait, les difficultés que j'ai pu rencontrer, ce sont au niveau du changement du fil. Vous voyez, des fois, on voit l'écart, même si j'ai essayé de tirer le fil d'en bas, parce qu'en fait, c'est en tirant le fil en bas, où vous passez l'écart, il s'efface cet écart. Mais enfin, c'est un peu compliqué. On voit des fois comme une petite marche, vous voyez. Donc du coup, moi, cet écart qui était là, eh bien, je l'ai mis sur le côté. Comme ça, on ne le voit pas beaucoup. Bon, là, on voit un peu un peu en vague parce que j'ai repassé l'écharpe. Peut-être il fallait pas le faire, mais vu que j'ai repassé l'endroit où j'ai mis l'écusson, j'ai décidé de repasser toute l'écharpe tout simplement. Je trouvais ça plus sympa comme ça. Voilà, donc quand j'ai fait les passages du fil, eh bien j'ai mis tout de côté. Je vous montre en vidéo, une fois que j'ai terminé toutes mes rayures, j'ai rabattu les mailles et ensuite donc j'ai retourné l'écharpe tant que ce n'était pas encore fermé en bas. Donc j'ai retourné l'écharpe à l'envers et j'ai donc caché tous les fils qui dépassaient. J'ai un petit peu caché, j'ai pas trop caché non plus puisque ça reste quand même à l'intérieur et je voulais pas trop les cacher non plus parce que je ne voulais pas que les petits bouts ressortent quelque part. Donc plus le fil reste long, enfin il faut pas non plus que ça fasse 10 cm, hein, plus il reste long, genre 2-3 cm, plus facile c'est à cacher parce que quand vous avez des petits bouts, comme des fois j'ai rencontré ce problème quand je coupais le fil à rabours, et ben ça sortait, donc c'était pas vraiment joli. Donc j'ai trouvé une astuce, j'ai attaché à ce nœud un autre fil que j'ai caché en tirant le nœud à l'intérieur, j'ai recaché tous les fils. Voilà, ensuite une fois tous les fils cachés, j'ai retourné de nouveau mon écharpe, j'ai donc collé l'écusson que j'ai acheté et que je vous ai montré dans une des vidéos, je crois que c'était sur le site Rascol, il y a un unboxing que je vous ai présenté sur ma chaîne. Donc c'était un écusson Harry Potter, c'est un Gryffondor que j'ai acheté sur Rascol, je crois qu'il était autour de 4 €, quelque chose comme ça, et puis derrière vous avez toutes les indications comment il faut le coller. Donc il faut tenir environ 60 secondes, le faire. Bon, à chaque fois j'ai enlevé un petit peu parce que j'avais peur que je brûle la laine. J'ai évidemment posé un tissu propre au-dessus, comme vous pouvez voir, pour que ça crame pas. Et donc j'ai repassé un petit peu tout l'écharpe. Après c'est sûr que ça perd un tout petit peu de son charme vu que ça a été repassé, mais une fois lavé je pense que ça va revenir à la normale, sinon on peut faire ceci pour le réveiller un peu ce fil, voilà. Mais enfin c'est comme ça. Ensuite je me suis donc occupée de mes franges. Les franges je les ai faites pareil comme sur l'écharpe bleue en laine. J'ai fait tout à fait de même style. Vous voyez aussi en vidéo comment je les ai attachés.
chacune de ces franges. Avant de les attacher, bien évidemment, j'ai préparé mon fil que j'ai coupé 34 cm, tout à fait à l'exact, à l'identique avec l'écharpe bleue. J'ai coupé chaque fil de 34 cm que je repliais sur deux ensuite, et donc je faisais mes franges. Chaque frange contient 8 fils. Et là, j'en ai 11 franges pour chaque partie de l'écharpe. Donc 11 ici et 11 là. Voilà. Je voulais commencer par le bordeaux, par rouge bordeaux, et je voulais terminer par rouge bordeaux également. Donc voilà, et comme j'ai un petit peu serré, donc il y en avait encore de la place pour que je puisse en mettre encore une. Donc je vous conseille en fait, avant de bien serrer, ne pas faire comme moi j'ai fait, de les tous placer, toutes les placer, parce que vous voyez, il y a un petit écart ici, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Et ici, j'avais tout bien placé avant de les serrer, donc on ne voit pas d'écart du tout. Donc avant de les serrer, vous placez tout, vous voyez comment ça rend, est-ce que c'est joli, est-ce que c'est trop écarté, est-ce que c'est trop serré, etc. Vous pouvez tout de suite les retirer, hein, tant que c'est pas serré, parce que quand c'est serré, vous pouvez les retirer, mais en effet, il vous reste des trous dans l'écharpe, et c'est vraiment pas beau, donc du coup, j'étais obligée de rajouter une frange de chaque côté. Faut savoir que vous aurez quand même besoin des crochets. Moi, j'ai pris les crochets plus ou moins épais pour justement faire les franges. C'est beaucoup plus sympa avec un crochet qu'avec les doigts, etc. C'est plus simple, je crois. Puis à la fin, vous avez bien vu, donc je me suis servi de cette brosse, c'est pour les cheveux, mais je m'en suis jamais servi. Du coup, bon, elle est toute neuve. Du coup, bah, je vais la garder pour la laine, pour les prochaines exécutions. Donc je l'ai retrouvée, je me dis c'est sympa ça. Donc j'ai pris cette petite, je sais pas, on n'appelle pas ça une brosse, je sais plus comment on appelle ça, je sais comment on appelle ça en russe, en français, je sais pas. Donc du coup, pourquoi j'ai pris ça? Parce que vous avez ici un écart considérable entre les dents. Et c'est vraiment facile à brosser sans abîmer votre laine, parce que si vous avez pris une brosse classique, vous alliez abîmer votre laine. Donc du coup, j'ai pu brosser comme ceci. J'ai placé un bouquin dessus pour tout simplement avoir un tout petit peu de poids. Et bien évidemment, j'ai regardé aussi par rapport à la plus courte, au plus court fil, mais pas que ce soit super court non plus. Et ensuite, j'ai mesuré ce que j'ai coupé et j'ai fait de même de l'autre côté afin que ce soit pareil, que ce soit pas différent. Voilà. Donc voilà comment j'ai fait. Et puis je vois qu'il y a des fils qui se barrent. Ça me plaît pas du tout par contre. Je crois que j'ai dû louper quelque chose. Mais bon, je vais les réinsérer, c'est pas très grave. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait mon écharpe. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère qu'elle était assez claire, que ça vous a plu. En tout cas, en soi, il n'y a rien de compliqué. La seule chose, c'est que c'est très très long. Et d'ailleurs, mon écharpe est fait 240 cm, donc 2 mètres et demi quasiment avec les franges. Sans les franges, j'ai fait 240 cm. Avec les franges, 11 cm de franges, donc j'ai fait 251 cm. Et sa largeur est fait 14 cm. Je n'ai pas encore pesé, ce que je vais faire après pour Etsy. Tout simplement parce que j'ai besoin d'avoir le poids afin de renseigner cette étape d'envoi de colis. Mais on peut dire déjà comme ça, s'il y a 3 pelotes de 50 grammes, 150, il y en a à peu près 300-400 grammes dedans. Voilà, donc ça en était tout. Je vous laisse avec les images de cette écharpe portée. J'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas, je suis fière de mon écharpe, de ma réussite. J'aime beaucoup. Sur ce, merci beaucoup de votre attention et à très très bientôt. Ciao.